d'abord la rupture de ce contrat, la manière dont le contrat a été rompu, le fait de ne pas avoir prévenu la France de la rupture du contrat et d'un nouveau contrat signé avec les États-Unis sont trois manières de se comporter entre alliés qui n'a jamais été vue. Et donc la réaction de la France et de l'Europe est une réaction de grande colère. Je crois que la France n'a pas encore surréagi, elle va bientôt agir beaucoup plus fortement que ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Ça, c'est simplement le début, c'est le hors-d'œuvre, tout simplement parce que une puissance comme la France, qui est aussi présente dans le Pacifique grâce à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie, ne peut pas se contenter d'annuler un gala d'ambassadeurs et de rappeler ses ambassadeurs, ce qui quand même est un événement très fort entre alliés et qui ne s'était jamais produit jusqu'à présent, en tout cas entre un membre européen de l'OTAN et les États-Unis. Mais ça n'est que le début, ça ne peut pas en rester là. Donc il n'y a pas de surréaction, il y a une grande colère, il y a une demande de compte aux Américains. On doit sortir des discours, on doit sortir des phrases d'amour. C'est très bien les phrases d'amour, on est très content, mais on n'est plus dans ce cas de figure. On a besoin maintenant d'actes et on a besoin en particulier de revoir un certain nombre de pratiques qui sont actuellement absolument inacceptables. Donc je pense que non seulement la France ne surréagit pas, mais elle n'a pas commencé à vraiment réagir. Et je pense que on n'est qu'au début du processus. L'Europe n'est plus au centre du théâtre de confrontation mondiale, puisqu'on n'est plus en Europe, mais on est dans le Pacifique Sud. Donc l'Europe doit se poser la question de savoir si elle a intérêt à poursuivre dans cette voie, première question. Et deuxièmement, sur les pratiques américaines, on se rend bien compte que depuis Obama, puis Donald Trump et aujourd'hui Joe Biden, il y a une véritable absence de considération américaine à l'égard de l'Europe. Ça touche la France, mais ça aurait pu toucher un autre pays. L'Europe est en train d'évoluer vers une autonomisation de sa pensée, de sa doctrine, de ses objectifs. Et je pense qu'au bout du compte, les grands perdants de cette affaire, pas tout de suite, mais dans 10 ans, dans 15 ans, ce seront clairement les Américains. Quand on sort des discours, et en particulier du discours américain, le multiculturalisme, il est uniquement dans les mots, dans les verbes, dans les phrases, mais pas dans la réalité. Il y a la constitution d'un nouveau choc des blocs. En dépit du discours de Joe Biden, on est en train, ou du moins les Américains sont en train de, à mon avis, commettre la grosse erreur de vouloir reconstituer une guerre froide, que le multilatéralisme est juste une pensée, mais absolument pas dans les faits. En l'espace de 2 mois, Joe Biden a pris une décision de retrait unilatéral des troupes américaines à Kaboul sans prévenir ses alliés européens encore présents, et en particulier les Britanniques, ont décidé jusqu'à avant-hier, de bloquer l'entrée sur le territoire américain des ressortissants européens, y compris vaccinés, alors que les Européens avaient ouvert leurs frontières aux Américains vaccinés depuis le mois de juin. On le voit avec l'affaire des sous-marins. Il y a des pratiques brutales qui consistent à mentir, tricher, dissimuler la réalité pour déchirer des contrats et voler des contrats. Donc il n'y a pas de multilatéralisme. Le multilatéralisme, il se limite à les États-Unis et derrière leurs alliés, sauf que ça ne fonctionne plus comme ça. Les États-Unis ne sont plus une puissance suffisamment attractive, comme elle était dans les années 60 ou 70, pour se permettre de se comporter comme ça. Et je pense qu'elle va se rendre compte. C'est une chance pour l'Europe et c'est une chance pour la France d'avoir un discours plus libre, plus indépendant et plus autonome. En tout cas, c'est la direction que ça prend.